la présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la présence de Dieu, c'est quand touché. Quand tout est ébranlé. Élie, il pensait ça, quand il était dans la grotte. Puis Dieu lui dit, Élie, sors. Sors de ta grotte. Nous aussi, des fois, on a besoin de sortir de nos grottes. Où est-ce qu'on se renferme? Et là, Dieu a révélé à Élie le feu du ciel, les tremblements de terre, les vents, un vent tellement fort qui fendait les rochers. Puis Dieu, il dit, je ne suis pas là. Puis là, tout d'un coup, une brise douce, 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 comme ce matin. Puis là, Élie s'est jeté à terre pour adorer Dieu. Voyez-vous, quand Dieu se révèle, la vraie révélation de Dieu va toujours nous amener à demander pardon, à se repentir, pour marcher avec lui, en lui et pour lui. Alléluia. Ce matin, vu que c'est la fête des hommes, le message c'est un homme de Dieu. Comment devenir un homme de Dieu? J'aimerais juste mentionner ce matin que je ne m'adresse pas juste aux hommes, parce que la parole de Dieu, il y a une bonne nouvelle dans le Nouveau Testament qui dit, dans Corinthiens, qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, et nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc, Dieu veut nous parler, alléluia, aux hommes et aux femmes, alléluia. J'aimerais demander à ma soeur de mettre les petits... Juste laisser ça là, avant d'aller plus loin. Ça nous dit dans Matthieu 11, au verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Y a-t-il des enfants ici ce matin? Oui, on est tous là. Alléluia. En Jésus-Christ, on devient des enfants de Dieu. Amen. Et on a besoin que notre Père Céleste puisse nous instruire, nous encourager, nous édifier. Alléluia. Oui, Père, je te loue de ce que tu as été, que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Et Jésus va se révéler, lui et le Père, si on a soif. Soif de le connaître, soif de l'adorer, soif de marcher dans sa présence, soif de s'humilier, soif de se repentir, soif d'être agréable à Dieu. Réalisons, frères et sœurs, qu'on a tellement besoin de Dieu pour qu'on puisse réaliser premièrement notre nature, nos faiblesses, nos manquements, mais aussi la gloire et la splendeur de Dieu. Il dit, tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. En Égypte, Israël a demandé à Pharaon, le roi d'Égypte, d'alléger leur fardeau. Et au lieu d'alléger leur fardeau, il les a rendus encore beaucoup plus lourds. Et j'aime bien l'image de l'Égypte parce que l'Égypte représente notre société, notre monde aujourd'hui. Il y en a d'autres. Vous savez, quand on regarde les situations dans lesquelles nous avons peut-être été, où nous sommes, où les gens du monde sont, les gens sont remplis de fardeaux extrêmement lourds, extrêmement difficiles.
soit par la chaleur, par le froid, peu importe. Le monde est rempli de fardeaux que l'Égypte, Satan et les ténèbres ont placés sur leur dos afin de les écraser, afin de les soumettre, afin de faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas faire comme cette dame que Satan, une fille d'Abraham que Satan tenait courbée pendant 18 ans, qui n'était pas capable de louer Dieu, puis de regarder à Dieu, puis de regarder la beauté du ciel, les oiseaux, les fleurs, puis tout le quai, puis ah! C'est dur quand on est courbé. Et le monde, c'est ça qu'il fait. Il nous courbe. Il nous rend esclaves. Il nous rend dépendants de toutes sortes de choses qui nous empêchent de nous lever, de prendre notre envol et notre liberté de voir la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus nous offre un joug qui est doux et léger. Vous savez, vous pouvez marcher avec votre propre joug et avoir toutes sortes de fardeaux, de soucis, d'inquiétudes, de craintes, de peurs qu'on a accumulés au cours de toute notre vie, peu importe l'âge que tu viens au Seigneur. Et Jésus t'appelle à venir à lui, et quand tu viens à Jésus, le joug que Jésus nous demande de porter un joug. Mais ce n'est pas n'importe quel joug, c'est son joug. Et son joug, il est double. C'est un joug double. Il y a un joug où Jésus le met sur son épaule, puis il y a une autre partie du joug où c'est notre joug à nous autres, parce que nous avons tous des rôles, des responsabilités que Jésus nous impose pour marcher avec lui, pour cheminer dans le but d'aller dans la cité céleste, dans le royaume de Dieu. Alléluia! Vous avez le choix de porter n'importe quel joug. Je vous suggère de prendre celui-là de Jésus, parce que Jésus a dit, mon joug, il est doux et léger. Mais ça reste un joug. Ça reste un rôle, une responsabilité. Vous savez, quand on parle au règne, Jésus a dit, si Satan est divisé contre lui-même, comment voulez-vous que son royaume demeure? Jésus est venu pour amener les gens dans son royaume, dans sa cité céleste. Et son royaume et sa cité céleste, c'est un royaume ordonné, avec des lois, des règles, des principes, des ordonnances qui sont justes, droites et bonnes pour tout le monde. Amen. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais nous devons demeurer sous le joug de Jésus. Vous savez, un jour, il y avait quelqu'un qui marchait dans un champ, dans un chemin, et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a où un fermier, et il y a un gros bœuf qui est sous un joug, et il y a un tout petit bœuf qui est juste à côté de lui, sous l'autre joug. Et le gars, il ne comprend pas, il dit, va voir le fermier, puis il dit, pourquoi est-ce que tu mets un petit bœuf avec une pièce de bœuf comme ça pour labourer, pour travailler dans ton champ, pour le harcer, pour faire le travail qui doit être fait? Ben, il dit, c'est assez simple à comprendre, mon cher monsieur. C'est parce que le petit veau, il est en formation. Puis le grand bœuf, c'est lui qui guide, qui dirige. Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'on est sous le joug de Jésus, il est toujours avec nous. Il est à côté de nous, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle trace qu'on est en train de labourer. Vous savez, la parole de Dieu, Jésus a enseigné une parabole qui dit, quand tu laboures, regarde pas par en arrière, parce que tu vas t'en aller de travers. Mais si tu regardes en avant, tu vas avoir une belle ligne droite. Alléluia. Parce que le chemin de Jésus, c'est un chemin droit, c'est un chemin qui est sans compromis, c'est un chemin de vérité, de sainteté, de droiture, de pureté. Et c'est ce que nous devons désirer. Vous savez, c'est extraordinaire de réaliser que Jésus nous offre un nouveau commencement. Vous savez, on ne peut pas rentrer avec Jésus dans la vie nouvelle, puis marcher comme on marchait avant, penser comme on pensait avant, parler comme on parlait avant. Jésus nous donne sa parole, son Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui vit, qui demeure en nous, afin de nous instruire, de nous enseigner, de nous aider, de nous transformer et de faire de nous des fils et des filles de Dieu à part entière. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. L'œuvre que Dieu veut faire et accomplir au travers de chacun de nous.
J'ai pris une photo de ma femme avec son chien. Ah, c'est pas... Là, il ressemble. Vous savez, dans la vie, Qu'est-ce que belle que ça? il y a plein de joies dans la vie. Oui. Amen. Mais souvent, on ne les voit pas. Parce qu'on porte un fardeau très, très lourd. Amen. La prochaine, c'est la dernière. Les petites joies qui sont naturelles. C'est moins terrible. Alléluia. Puis Dieu nous a donné des grandes oreilles. Parce qu'on a besoin d'entendre plus. Une petite bouche pour parler moins. Alléluia. Vous savez, la transformation que Dieu opère, c'est merveilleux. Ça devient difficile, la vie chrétienne, quand on veut reprendre les rênes et le contrôle de notre vie. Puis qu'on dit à Jésus, assis-toi là, je vais te dire qu'est-ce que je veux que tu fasses dans ma vie. Je vais te dire comment est-ce que j'aimerais que tu agisses, que tu me guides, que tu me diriges. J'aimerais que tu me dises que si moi j'ai ceci, cela dans mon cœur. Puis là, Jésus, il est là, puis quand est-ce qu'il va comprendre que sans moi, il ne peut rien faire? Tu as besoin des instructions. Tu as besoin de la direction. Tu as besoin des conseils. Alléluia. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Un joug, ça veut dire, en grec, ça veut dire se joindre à. Voulez-vous vous joindre à Jésus, non pas pour lui dire quoi faire, mais pour faire ce qu'il va vous dire de faire. C'est très différent. Beaucoup de gens viennent au Seigneur. Beaucoup de gens ont énormément de connaissances du Seigneur, mais ne font pas ce que Jésus leur demande de faire. Parce que ça ne lui plaît pas, parce que ça les dérange, parce qu'ils sont obstinés, entêtés. C'est pas pour rien que Jésus s'est assis sur le dos d'un âne pour rentrer à Jérusalem. Parce qu'il faut que Jésus soit assis sur le trône de nos cœurs, frères et sœurs, si on veut entrer dans la cité céleste. Alléluia. Vous savez comment on dit têtu? Comme un ange. Y a-t-il qui ont un petit peu têtu? On est obstiné. C'est un processus à longue haleine d'être transformé par le Seigneur. Il commence graduellement. Et s'il voit mon désir dans les petites choses, il va pouvoir m'emmener toujours plus loin dans de grandes choses. Mais nous, on veut les grandes choses sans que les petites choses soient accomplies dans nos vies. Alléluia. Se joindre, s'unir, être ensemble. Avez-vous soif de Jésus? Avez-vous soif de sa direction, de sa présence, de sa révélation? Avez-vous soif qu'il prenne le volant de votre véhicule? J'aimerais mieux quand c'est moi qui est au volant. On dirait que j'ai plus de contrôle. Mais quand c'est Jésus qui est au volant, c'est pas pareil. On ne va jamais dans la même direction. Je pense à Israël qui est sorti d'Égypte. Dieu les conduit devant la mer Rouge, les Égyptiens en arrière pour les massacrer avec le char, le chevaux, le cavalier, avec les lances, les fouettes, puis avec les flèches. Puis là, Moïse, il demande à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Alors Dieu dit, prends ta verge, frappe la mer, et la mer va s'ouvrir. Et la mer s'est ouverte. Puis ils ont marché dans un chemin complètement impossible à imaginer. Amen. Et ce chemin-là, c'est le chemin de Jésus. C'est un chemin qu'on n'a jamais marché dedans. C'est un chemin qu'on ne connaît pas et on a besoin qu'il nous guide. On a besoin de prendre sa main. On a besoin d'être sous son joug pour continuer et marcher à sec au travers de la mer Rouge, au travers des défis, des combats et des difficultés et de tous nos ennemis qui sont derrière nous. Peut-être que les ennemis vont se rapprocher de nous, mais croyez-moi, frères et sœurs, en son temps, la mer va se refermer sur eux autres. Puis ça va faire un son qui s'appelle glou-glou. Connaissez-vous ce son-là?
se joindre, s'unir ensemble, nous alliance. Parce que vous savez, quand on donne notre vie à Jésus, souvent on oublie qu'est-ce qu'on a fait. On s'est lié par le sang. Une alliance de sang. Et une alliance a toujours deux côtés. Dieu s'engage à nous transformer, faire de nous des fils et des filles à part entière et nous amener avec lui dans la cité céleste. Moi et mon Père, je m'en vais vers mon Père, votre Père, je m'en vais vous préparer une place, une demeure, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Alléluia! C'est le plan de Dieu, le but de Dieu, mais nous devons apprendre à nous soumettre à la direction de Dieu et laisser Jésus nous conduire en tant que maître et en tant que Seigneur de nos vies. Alléluia! Mais ça nous coûte, ça demande, ça exige un effort de nous abandonner, de lui faire confiance, de devenir des hommes et des femmes de prière, de devenir des hommes et des femmes qui adorent Dieu en esprit et en vérité en tout instant. De devenir des femmes et des hommes qui vont apprendre à aimer, à mettre en pratique la loi de Jésus, pas la loi de Moïse, mais la loi de Jésus, qui est l'amour. Parce que la parole de Dieu nous révèle dans Jean 15 que l'amour consiste à nous aimer les uns les autres, et ceci accomplit la loi de Jésus. Alléluia, la loi de Dieu. Jésus a dit, mon joug, il est doux. Être doux, c'est plaisant. Même s'il y a toutes sortes de bric-à-brac ou de choses qui se passent autour de nous, j'ai la joie dans mon cœur. Parce que la joie de l'Éternel, la force. Je ne regarde pas aux circonstances, aux situations. J'apprends par la foi à regarder à Jésus, à sa main, à sa délivrance, à sa guérison, à ce qu'il va faire au travers de cette situation-là, que nous passons ensemble parce qu'on est ensemble. Amen. Alléluia. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Amen. Être doux, ça veut dire marcher d'un même pas, au même rythme et à la même cadence. Avez-vous déjà imaginé qu'est-ce qui se passerait si le grand bœuf et le petit bœuf qui labourent un champ, le petit bœuf décide de ne plus marcher? Le grand bœuf, il va falloir qu'il traîne. Puis quand il traîne, c'est difficile. Ça ne fait pas des beaux sillons. Et Jésus, des fois, il est obligé d'arrêter, de nous aider à nous remettre debout, à nous discipliner, parce que Jésus est venu pour faire des disciples. Amen. Amen. Et les disciples, à ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Encore là, on revient à l'amour. Alléluia. Aimez Jésus. Vous savez, j'en ai tellement mon ras-bol de voir des gens dire j'aime Jésus, puis vivre tout croche. Mais un problème. Comment peux-tu prétendre aimer Jésus, puis être un mauvais témoignage? Un fardeau, c'est un chargement, une responsabilité, car nous avons tous des responsabilités que Dieu s'attend, que Dieu nous donne, que Dieu veut mettre en application dans chacune de nos vies. Des obligations que Christ pose sur ses disciples. Ce que Jésus dépose sur nous, responsabilité, devoir, ouvrier avec Dieu, c'est ce que Paul nous enseigne. Des instructions et un comportement qui plaît à Dieu. Alléluia. Tout cela dépend, absolument tout dépend de ma relation avec Jésus. Si j'ai une mauvaise relation avec Jésus, ma marche va en subir les conséquences. Ses attentes envers moi. Mon maître, il est... N'oublions pas Jésus, on doit toujours voir Jésus. Non seulement il est mon Père en Christ, il est mon berger, mon guide, mais il est aussi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pas n'importe qui, Jésus. Venez à moi dans Matthieu 11, 28, et vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug
Et quand il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. On a besoin d'être instruit. Amen. Vous savez, c'est un peu quand tu vas appliquer pour une job, puis le boss de la job te dit, tu es engagé. Tu commences demain matin. Alléluia. Tu arrives à ta job le lendemain matin, tu crains, tu te rentres là, tu vois tout le monde qui travaille, puis toi tu t'assieds, puis tu te verses. C'est quoi ma job? C'est quoi tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon rôle? C'est quoi la responsabilité? Se joindre à Jésus, c'est ça. Seigneur, qu'est-ce que tu as planifié pour moi? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Tu es mon maître, mon Seigneur, et mon berger, et mon guide. Alléluia. Venez à moi. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Beaucoup de chrétiens sont angoissés, sont inquiets, sont soucieux. Peut-être parce qu'ils ne suivent plus Jésus. Peut-être qu'ils n'ont pas une belle relation avec. Peut-être qu'ils portent des fardeaux que Jésus ne veut pas qu'ils portent. Peut-être qu'ils doivent apprendre à se décharger sur lui, à lui faire pleinement et entièrement confiance. Alléluia. J'aimerais vous révéler quelque chose de Jésus. Je sais que vous savez tout ça, mais je vais vous le dire pareil. Ésaïe 9 au verset 6, ça nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Avez-vous remarqué que lorsque Isaïe révèle la prophétie de Dieu, il parle pour nous? Un fils nous est né, un enfant nous est donné, c'est pour nous. Et la domination reposera sur son épaule. Avez-vous la moindre idée de c'est quoi être quelqu'un qui domine, quelqu'un qui règne, quelqu'un qui est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois? Jésus va jusqu'à dire, tu ne perds pas un cheveu de la tête sans que je le sache. Je pense qu'il n'y a pas de barbier avec nous autres ici, là. On l'appellera, écoutez, la domination reposera sur son épaule. Et quand j'ai lu cela, l'image qui m'est venue du Seigneur, c'est la croix de Jésus. Et la croix de Jésus, c'est mes péchés, mes maladies, mes problèmes, mes difficultés, mes combats. Jésus les porte sur lui, sur la croix. Alléluia. Parce qu'il veut me débarrasser des fardeaux, des inquiétudes, des liens, des soucis, de l'esclavage, de l'Égypte, afin de me donner à moi un jour qui est doux et léger. On l'appellera admirable. Est-ce que Jésus est encore admirable pour toi ce matin? Il a la puissance, il a la domination, il a l'autorité de tout accomplir sur ta vie et dans ta vie, de te bénir, de te délivrer, de te libérer, de te restaurer, de t'ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur pour aller plus loin en lui et avec lui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous savez pourquoi je lève les mains en l'air? Parce que c'est une attitude de louange, d'action de grâce et de reconnaissance pour dire à mon Jésus, je t'aime. Vous savez que Moïse levait les mains en l'air et quand il levait les mains en l'air, Amalek était vaincu. Amalek représente l'Égypte, l'esclavage, le monde, la chair, l'impureté, la méchanceté, l'orgueil, la vanité, la corruption. Et lorsque tu lèves les mains en l'air, tu dépends de Dieu, puis tu dis à Dieu, Seigneur,
J'apprécie tellement comment tu es grand, bon et glorieux, et comment tu prends soin de moi, comment tu prends soin de ma femme, comment tu prends soin de mes enfants. Même si, Seigneur, je passe par la maladie ou par la souffrance, par une difficulté, tu es parfaitement en contrôle, Seigneur Dieu, et tu as un but, un plan au travers de n'importe qui ou de n'importe quoi. Hallelujah. Et je te fais confiance. Parce que sans la foi, impossible de plaire à Dieu. J'aimerais vous parler un peu de c'est quoi le joug de Jésus. Paul nous dit dans Romains 9 au verset 2, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Savez-vous pourquoi? Parce que Paul était conscient du monde dans lequel il était, de la misère, des pauvres, des malheureux, des aveugles, des malades, des infirmes, du gouvernement, des guerres, de la haine et de la violence, et ça l'amenait en lui une telle tristesse qu'il savait que la solution pour tout cela, c'était de crier à Dieu, de dépendre de Dieu, parce que Dieu a choisi de passer au travers de Paul, Dieu a choisi de passer au travers de toi, Dieu a choisi de t'utiliser pour justement intervenir dans nos milieux, dans nos situations, dans nos combats, dans nos difficultés, non seulement les tiens, mais ceux des frères et des sœurs et ceux dans lesquels tu entends et tu écoutes et tu reçois des nouvelles d'eux. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut agir, que Dieu va agir. Pas autrement, il n'y a pas d'autre manière. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Vous savez, quand il est rendu que le chrétien n'a plus aucune tristesse, aucun souci, aucun pleur, aucune amertume face à tout ce qui est en train de se passer autour de nous, le chrétien a un sérieux problème. Soit qu'il est redevenu aveugle et sourd, parce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Et l'Esprit de Dieu nous anime et nous conduit. Vous savez que vous avez le droit dans ce lieu de dire « ouch ». Peut-être que vous dites que j'exagère. Exode 32, c'est Moïse. Le peuple vient de commettre des choses terribles. Et Dieu dit à Moïse, je m'en vais les liquider, les brûler, je m'en vais les détruire, puis je vais recommencer quelque chose de complètement neuf avec toi, Moïse. Exode 32, Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre écrit. Savez-vous que Dieu a un livre dans le royaume de Dieu? Quand vous naissez de nouveau, un ange de Dieu prend un crayon puis il écrit votre nom dans le livre de vie. Tel jour, telle date, telle heure, telle personne est née de nouveau. Elle a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Alléluia. Les anges se mettent à danser, à chanter, à louer Dieu, à glorifier Dieu, juste parce qu'une âme est venue au Seigneur. Alléluia. C'est ce qui se produit, parce que c'est pour ça que Jésus a donné sa vie, c'est pour ça que Jésus est mort, c'est pour ça que Jésus est descendu aux enfers, et c'est pour ça que Jésus est ressuscité, afin d'amener avec lui des hommes et des femmes qui se sont identifiés avec lui pour les amener avec lui dans la cité céleste. Alléluia. Et Moïse va jusqu'à dire à Dieu, efface mon nom du livre, mais sauve mon peuple et pardonne son péché. Honnêtement, je vais être honnête avec vous autres ce matin, je ne penserais pas que jamais je vais demander à Dieu d'effacer mon nom du livre de vie. Je ne suis pas rendu là. Mais je vais quand même prier pour les situations qui se présentent devant moi. Peut-être qu'un jour, il va m'emmener là. Pardonne maintenant leurs péchés. Quand vous voyez des gens, des frères et des sœurs, des familles, des proches, des amis, qui vivent et qui pratiquent le péché, êtes-vous attristés? Allez-vous crier à Dieu? Allez-vous déchirer vos cœurs pour leur salut, pour le pardon de Dieu, pour la présence de Dieu, pour l'onction de Dieu, pour l'Esprit Saint? Alléluia!
Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de plus d'onction. C'est pas pour rien que Jésus a dit allez dans la chambre en haut, puis attendez l'onction du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, sans l'onction de Dieu, on ne peut rien faire. Alléluia! Paul va jusqu'à dire dans 1 Corinthiens 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui des autres. Ne levez pas la main, mais est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui ne vivent plus pour eux-mêmes et qui vivent pour bénir les autres? Ne levez pas la main. En général, l'être humain vit pour lui-même, cherche ses propres intérêts. Mais Dieu veut nous emmener à vivre comme Jésus a vécu pour nous. Il a quitté la gloire, il a quitté la cité céleste, il a quitté l'adoration, il a quitté des milliards d'êtres célestes qui l'adoraient, le servaient jour et nuit depuis l'éternité. Il a dit au Père, Père, envoie-moi et je vais accomplir le rouleau du livre qui a été écrit pour moi. Et il est venu sur la terre pour donner, pour sacrifier sa propre vie pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais il l'a fait pour moi. Jusqu'à la croix. Il pensait à moi. Il a souffert pour moi. Il est mort pour moi. Afin de m'emmener avec lui dans le royaume de Dieu. Vous savez, Satan va venir pour vous offrir la facilité, le monde, les plaisirs, les joies. Pour mettre sur nous des fardeaux lourds et pesants, pour nous ramener dans l'esclavage du monde, les plaisirs du monde, les désirs du monde. Et pour ça, Paul dit dans Romains 6, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Prenez pas plaisir à ces choses-là, prenez plaisir à l'œuvre que je veux accomplir au travers de nos vies, de vos vies. Alléluia! Le fardeau de Jésus est premièrement spirituel. Parce que vous savez, pour amener les hommes à un tel amour, c'est impossible. C'est complètement impossible d'aimer comme Jésus m'a aimé. Par contre, si je vis une belle relation avec, son amour va émerger au travers de mes émotions, de mes sentiments et de ma vie. Et c'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs, d'être. Vous savez, dans les épîtres de Paul, Paul il parle de l'olivier saint. Et pendant un temps, Dieu a retranché des branches d'Israël pour hanter. Vous savez ce que je veux dire par hanter, pour faire peur? Hanter, on coupe l'arbre, on endobe, on met un bandeau, puis devient que la sève de l'arbre se met à couler dans la branche qui a été hantée, puis là, se met à produire du fruit digne de repentance parce qu'il a été hanté avec l'olivier saint qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais si on se décroche de cela, qu'est-ce qu'on va produire, frères et sœurs? C'est impossible de reproduire Jésus si on n'est plus avec lui, en lui et pour lui. J'ai fait une étude personnelle hier que je vais vous emmener un petit peu plus tard. Mais savez-vous que le mot Noé, en hébreu, chaque mot hébreu, chaque lettre hébreu égale un chiffre, un nombre. Noé égale 58. Et si tu prends le chiffre 58 et tu vas fouiller dans les nombres hébraïques, le mot associé avec 58, c'est grâce. Alléluia. Donc Noé a cherché la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu a cherché Noé. Et Noé a reçu la grâce de Dieu. Mais ce qui est étonnant au travers de tout cela, frères et sœurs, c'est ceci.
quand Noé a eu fini de faire l'arche de Dieu, Dieu a fermé. Vous savez, on dit la porte, mais en hébreu, ce n'est pas dit comme ça. Ça nous dit simplement que Dieu a fermé la grâce. Dieu a fermé pour Noé. Et vous savez, tout le monde à l'extérieur, le monde entier a péri. Lorsque la grâce de Dieu, et ça va arriver bientôt, où ce que Dieu va enlever sa grâce, attendons pas qu'on en soit là, pour crier à lui, pour venir à lui, pour déchirer nos cœurs devant lui, pour aimer comme il nous a aimés, pour demander sa présence, son esprit, son onction, pour le glorifier. Amen. Amen. Incroyable que le temps va vite. Paul dit, Romains 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Vivre pour les autres. C'est ça que ça veut dire. Comme Jésus a vécu pour moi, il me demande maintenant à mon tour de vivre pour les autres, de le servir de cette manière-là, d'être fidèle dans les petites choses pour qu'il puisse faire de grandes choses. Vous savez, je vais terminer avec ça. Connaissez Jonas? Oui. Tout de suite à Jonas, on pense à un gros poisson. Mais savez-vous que Dieu voulait sauver Nénive? Mais Nénive était rendu à l'étape où ce que le jugement de Dieu devait tomber sur Nénive. Une ville de plus de 100 000 habitants à l'époque. Alors Dieu a mis sur le cœur de Jonas, pendant 40 jours, d'aller prêcher la repentance. Mais vous savez ce qu'a fait Jonas? Il dit non, jamais. Ça vous est-tu déjà arrivé de dire à Dieu non, jamais? Alors Dieu est obligé d'appeler un gros poisson pour qu'il t'engouffre, pour t'amener comme Jonas. Pardonne-moi, Seigneur. Puis là, le poisson blanc, il garoche sa plage. Puis là, Jonas se met à se promener à Nénive avec une prédication. Repentez-vous car le jugement de Dieu s'en vient. Repentez-vous pendant 40 jours. Alléluia. Voyez-vous, il y a des choses qui sont préparées d'avance par Dieu pour nous, mais nous devons nous soumettre, apprendre à faire sa volonté, parce qu'il va faire de grandes choses au travers de chacun de nous, parce que nous servons un grand Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, préparez le chemin du Seigneur. Enlevez les roches, les pierres, la mauvaise herbe, et préparez votre cœur parce que je vais faire de grandes choses avec ceux et celles qui me suivent, ceux et celles qui portent mon joug, ceux et celles qui marchent main dans la main avec moi. Alléluia! C'est mon désir, c'est ma prière. Et c'est mon désir et ma prière de voir l'œuvre de Dieu se glorifier au travers de cette assemblée. Je suis vraiment conscient que ce n'est pas facile, que ça dérange, que ça frotte. Mais vous savez, je me souviens de ma mère quand elle me lavait la tête. Je n'aimais mais vraiment pas ça. Savez-vous pourquoi? Parce que ma mère avait des ongles. En général, les femmes ont des ongles. Puis elle grattait. Elle grattait et des fois le cerveau pouvait, en tout cas. J'aimais pas ça. Mais au moins, j'étais propre quelques jours après. Mais c'est ça, laissons Dieu nous travailler. Ça va gratter, ça va peut-être blesser, ça va peut-être faire mal, mais c'est parce qu'il nous aime.
Et il a un plan pour chacun de nous, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, j'aimerais qu'on puisse courber ce matin. 2 ou 3 réunis en ton nom, Jésus, tu es là présent au milieu de nous. Seigneur, par ta grâce, j'ai amené ce que tu as placé sur mon cœur. Parce que tu veux agir avec puissance. Tu veux agir avec sainteté, avec gloire au travers de chacune de nos vies. Seigneur, c'est pas facile de porter ton joug parce qu'on est rebelle, on est têtu, on boque, on s'entête, on chiole. Mais Seigneur, aide-nous à réaliser le besoin que nous avons de toi, de ton joug, de ta présence, de ton Saint-Esprit. Si c'est ta prière ce matin, je vais juste te demander de lever une main pour t'identifier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on est ici tous devant toi. Et Seigneur, j'aimerais placer ces gens au trône de ta grâce. Parce que je suis conscient que c'est ton Saint-Esprit, que c'est toi seul, ta parole, qui peut nous changer, nous transformer, nous délivrer, nous libérer, ouvrir nos yeux, nos oreilles et nos cœurs, afin que nous puissions être émondés et porter du fruit digne de repentance. Et d'apprendre à aimer comme toi, tu nous as aimés. Seigneur, je te demande de déverser dans nos cœurs, dans nos vies, tout ce qui nous est nécessaire afin de marcher sous ton joug, afin de te suivre et de te glorifier. Et que nous puissions être à l'écoute de ton Saint-Esprit, de ta révélation. Au nom de Jésus, je te prie. Seigneur, s'il y a des gens ce matin dans ce lieu qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'être fortifiés, qui ont besoin d'un encouragement, merci Jésus de le faire. Merci de relever, de bénir, de réjouir, de donner la paix, pas comme le monde donne, mais comme toi seul peux la donner. Et de leur faire du bien. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. On va faire un dernier chant ensemble. Vers toi, je veux marcher dans tes voies, et vers toi, mon espoir est en toi. Le cri de mon cœur de t'aimer plus fort, vivre la touche de ta main, vers toi, emmène-moi. Et vers toi, je veux marcher dans tes voies. Et vers toi, mon espoir est en toi. Le cri de mon cœur est de t'aimer plus fort, vivre une touche de ta main, près de toi. Emmène-moi. Frères et sœurs, vous n'êtes jamais seuls. Jésus est avec vous, tout le temps. Faites-lui confiance. Déchargez-vous sur lui. Attendez-vous de lui. Il est avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Béni, pasteur.